c'est de donner des cours de sport adaptés à des enfants qui ont des problèmes de poids. Pour personnes en situation de déficience intellectuelle. Maître de sport en réadaptation cardiaque. Dans le cas d'un handicap lésion-médulaire. Soit un retard scolaire, soit un handicap mental. Avec la gym senior, avec gym ludo. Alors, mon rôle, c'est d'évaluer les capacités physiques, fonctionnelles, cognitives et sociales des gens qu'on encadre. Et puis par rapport à ça, de leur proposer des activités qui sont adaptées à leurs besoins tout en tenant compte du désir de chacun. Notre objectif, c'est que toutes les personnes accueillies à l'institution, en fait, autant les élèves que les patients, que les résidents employés en atelier protégé, puissent bénéficier d'activités sportives adaptées. L'entraîneur en APA, il s'occupe justement de toute la mise en place du programme d'entraînement, de la rééducation un petit peu plus au niveau sportif, entraînement physique. De donner les moyens aux personnes qu'on a avec nous, de retrouver de l'autonomie, d'être, je pense, le plus autonome au quotidien. Et puis que ce soit fait aussi avec du plaisir. Collaborer évidemment avec les différents corps de métier, donc c'est avec des psychologues, avec des diététiciennes, avec des médecins. La capacité, c'est vraiment de s'adapter après à tous les types de pathologies et qu'on peut retrouver des fois dans la même personne. En adaptant le rythme, l'intensité, etc. C'est plus intensif en étant moins dur. Justement, après, on doit adapter déjà en fonction des capacités du patient. Et puis, ce qui est surtout important d'adapter, c'est l'entraînement en soi pour essayer d'éviter la routine, les répétitions, essayer de proposer des exercices les plus variés possibles. On a tous les niveaux jusqu'à des personnes qui sont pas capables de comprendre une consigne et puis pas capables d'imiter un mouvement. Du coup, pour eux, là, il faut être très imaginatif, créatif, parce qu'il faut vraiment, carrément, finalement, inventer des activités pour elles. Avec cette population-là, on va surtout travailler sur les règles, donc simplifier les règles, donner des consignes beaucoup plus claires, mieux organiser aussi l'espace, et puis beaucoup s'aider d'aides, que ce soit des aides matérielles ou aides humaines. Donc c'est un petit peu avec ces différents facteurs-là qu'on va adapter l'activité. On n'arrive pas à faire quelque chose, on te remontre ou on t'explique, on fait avec toi, on a le temps de t'expliquer. Ça se passe aussi dans l'évolution dans les jeux qu'on propose, parce que c'est souvent beaucoup plus lent. On a l'impression qu'on part d'un jeu basique, mais ce jeu basique, on va déjà le décortiquer. Finalement, la recherche de quel outil je peux mettre en place pour lui permettre de progresser et que lui soit fier de lui. Voilà, tout l'enjeu de leur proposer une activité physique adaptée, c'est de leur proposer une activité qui corresponde à leurs capacités et puis dans laquelle ils puissent vraiment s'épanouir, dans laquelle ils sont mis en situation de réussite pour leur donner confiance, pour leur estime. Et puis une activité dans laquelle ils sont en sécurité. On a aussi des enfants qui manquent souvent de confiance et puis d'estime de soi. Ils ont besoin d'être valorisés, ils ont besoin de pouvoir être fiers d'eux et puis de voir qu'ils sont aussi capables de faire des progrès. Alors l'entraînement physique, il permet aussi de lutter contre toutes les pathologies en fait, en parallèle de la lésion médulaire, surtout dans les organes internes. Par exemple les poumons, des problèmes de respiration. On trouve aussi souvent des problèmes de vessie. Et puis là, en l'occurrence, l'activité physique, ça permet à Benoît de ne pas avoir recours aux médicaments. Par les minutes, j'imagine, de plus faire d'entraînement, c'est vraiment une stabilité de vie et puis une qualité de vie qui est vraiment non négligeable, quoi. Encore mieux bouger et puis pouvoir faire de plus en plus de choses toute seule grâce à faire du sport. J'arrive à me contracter les muscles de mes cuisses, avant je n'arrivais pas à faire. Et c'est sûr que par rapport à il y a 10 ans, où j'arrivais juste à lever le bras et tenir un téléphone. Et puis maintenant, j'ai réussi à remonter sur une moto et puis à être quasiment 100% indépendant. On peut dire qu'il y a vraiment une grande évolution, quoi. Donc je pense que je peux remercier les APA. On apprend un tas de choses sur soi-même aussi, sur l'effort qu'il doit fournir, sur le pourquoi de cet effort. Mais personnellement, je trouve que maître de sport, pour moi, c'est 80% travail. Ça me donne une espèce d'assurance. Ça me donne une assurance comme ça, déjà marcher, et puis faire les mouvements,
parce qu'on ne les fait pas à la maison facilement. Pour l'essentiel, c'est simplement de ne pas développer ces petits handicaps qu'on a en vieillissant, ne plus pouvoir boutonner sa veste, enfin des choses bêtes, ne pas pouvoir attacher ses souliers. Donc c'est un peu un frein au vieillissement. Ça, c'est le fait d'explorer les apprentissages par le biais du corps, c'est vraiment très riche. Ils se sentent mieux dans leur corps, ils ont plus de plaisir à bouger. Déjà, je commence à m'assumer comme je suis. Ils se sentent aussi mieux dans leur tête. Au début, je marchais pas, je ne faisais rien et tout. Alors, depuis que je suis dans ce groupe, je me sens bien, je me sens... Je dirais l'avantage de participer à ces groupes d'activité physique adaptée, c'est que l'environnement il est non stigmatisant, que les enfants ils se retrouvent entre eux avec les mêmes problématiques, qu'ils peuvent échanger, qu'ils peuvent se mesurer avec les mêmes capacités. Ici on est tous pareils, donc voilà. Et puis on se soutient si on a un qui n'arrive pas. La demande est de plus en plus grande au niveau des cours de sport pour les enfants en surpoids. Au début, je m'entraînais, donc je m'entraînais avec des gens qui venaient m'aider. C'était des amis, des personnes X ou Y, qui n'étaient pas forcément du milieu du sport. Avant, c'était toujours pas les moniteurs du jardin comme ça. Et depuis qu'Ariane est arrivée, j'ai vu qu'on travaillait vraiment le sport. Ça m'a plu. On a dû trouver sa place entre les éducateurs, entre les physiothérapeutes. Puis il a vraiment fallu faire gentiment sa place. Puis je dirais que maintenant, après, il a bien fallu 5 ans pour qu'on trouve notre place puis qu'on soit reconnu en tant que professionnel au sein de l'institution.